Au début du mois d'avril, ma fille de 6 ans a perdu son animal de compagnie, un hamster qu'on avait accueilli bébé à la maison il y a plusieurs mois de cela. Ce dernier a rendu l'âme un après-midi ensoleillé où justement on venait de passer un bon moment en famille à l'extérieur. Attristés, mon mari et moi, nous n'avions pas annoncé cette mauvaise nouvelle à notre fille le jour même. Pourquoi? On ne savait tout simplement pas comment la lui annoncer sans lui faire de la peine. Au fond, on savait très bien que cette triste nouvelle allait profondément l'affecter et on ne voulait pas, en tant que parents, la voir souffrir. Et on ne trouvait pas les mots. Et il était hors de question de lui mentir en inventant peut-être une fugue de son petit hamster. Dans tous les cas, on n'avait pas le choix puisque elle allait s'en rendre compte de toute façon un jour ou l'autre. Et ça m'a fait réfléchir en fait et cela renvoie à la question de savoir faut-il dire ou non la vérité à ses enfants. Et après réflexion, on a trouvé un arrangement avec mon mari. Et on s'est dit, en fait, le mensonge est vraiment à bannir dans l'éducation de nos enfants. Car le jour où l'enfant découvre la vérité, on aura semé en lui une mauvaise graine. Il ne nous fera plus confiance en tant que parents. Il risque de douter sur tout ce qu'on pourrait lui dire à l'avenir. Vous en pensez quoi? Et le mieux est de trouver les bons mots, le bon ton et d'être en mesure de se mettre à la place de l'enfant. Avant de poursuivre, merci de votre écoute et soyez la bienvenue dans La Voix de l'Enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour votre enfant. Ici Dounia Salam, votre éclaireuse, coach parentale et familiale. Je suis moi-même maman de 2 enfants, entrepreneur web depuis 2017, fondatrice de la Cell Academy, une académie en ligne destinée à former et à accompagner les mamans leaders pour plus de succès dans leurs projets de vie familiale, parentale et personnelle, afin d'avoir l'impact dont elles désirent en tant que femme leader. Je suis mentor, consultante, écrivaine et auteure du livre 312 pensées positives. Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. Vous pouvez l'avoir sur Amazon. C'est déjà disponible. Vous avez juste à taper 312 pensées positives, Dunia Salam et vous l'aurez. 312 pensées positives est le livre que tout maman leader qui aspire à plus dans sa vie de femme doit avoir dans son sac à main. Vous avez la possibilité de lire ce livre partout où vous serez, à l'arrêt de bus, si vous attendez le bus, dans une salle d'attente. Vous pouvez l'avoir dans votre sac et pouvoir le lire à tout moment. Et nous sommes à notre 2e saison de La Voix de l'Enfant podcast. Libérez le potentiel infini de vos enfants. À noter qu'au cours de leur vie, vos enfants vont, tout comme vous, maman, vivre des épreuves, faire face à des challenges, et ce, dès leur plus jeune âge. Je vais vous donner un exemple très simple. Un bébé qui apprend à marcher, combien de fois tombe-t-il avant de savoir marcher correctement? Le fait de tomber, c'est une épreuve, c'est un défi. Allez-vous lui dire, ne marche pas mon enfant, tu vas te faire mal? Bien sûr que non. Alors, quoi de mieux que de les accompagner et les guider à se renforcer face aux défis de la vie? Et comme je le dis souvent, vous pouvez le faire dès qu'ils sont tout petits. Encouragez-les, applaudissez-les, félicitez-les. Et même quand vos enfants pensent avoir échoué, expliquez-leur qu'on n'échoue jamais lorsqu'on décide de ne pas abandonner. On n'échoue pas, on apprend. Donc, la question ici, c'est comment aider son enfant à surmonter la perte de son animal de compagnie
Et cela peut être aussi le cas de la perte d'un proche. Donc, j'ai sélectionné 6 attitudes indispensables à observer durant ce moment de deuil. La première est de se mettre à sa place et comprendre sa douleur. En comprenant sa douleur, ses émotions, vous serez à même de mieux guider votre enfant à traverser cette épreuve en paix, la paix du cœur. Vous voyez. Deuxièmement, lui expliquer ce qu'est la mort avec des mots adaptés à son âge. Et troisièmement, le laisser exprimer ses émotions. Si l'enfant a envie de pleurer, laissez-le pleurer. Ça peut être aussi exprimer sa colère, sa frustration. Le laisser faire. Quatrièmement, lui dire clairement que vous comprenez sa douleur et que c'est normal de ressentir cette douleur quand on perd une personne ou un animal qu'on aimait tant. Cinquièmement, faire une cérémonie d'adieu ou de prière pour son animal de compagnie. Et sixièmement, être présente et disponible si l'enfant ressent le besoin de reparler de son animal de compagnie, et ce, en toute bienveillance. Et surtout, ne rejetez pas l'enfant à ce moment-là en lui disant, par exemple, oh, cela fait plusieurs mois que ton animal est parti, oublie-le, il va pas revenir. Non, écoutez l'enfant, discutez avec lui s'il veut reparler de cela. Peut-être qu'il a de nouvelles questions auxquelles il n'avait pas pensé au début. Donc, soyez ouverte à la discussion. Soyez à l'écoute. S'agissant de ma fille, ce jour-là, elle a énormément pleuré. Le jour où on lui a dit, en fait, et ce qui est tout à fait normal. Et pour elle, il était hors de question de remplacer son disco par un autre hamster. Et on a respecté tout simplement son souhait. Et c'était l'occasion également d'aborder ce sujet qui est la mort et qui fait peur à beaucoup. Et en même temps, de lui expliquer par la même occasion ce qu'est la vie en toute transparence et humilité. On ne sait pas tout en tant que parent. Donc, là, ça a été l'occasion de lui expliquer ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, avec des mots qu'elle pouvait comprendre du haut de ses 6 ans. Je sais que pour d'autres enfants, ça ne sera pas la perte d'un animal de compagnie, mais d'un proche. Et là encore, il est important d'accompagner l'enfant en tant que tuteur ou parent ou responsable légal, accompagner cet enfant dans l'amour, la bienveillance, tout en respectant ses émotions. C'est vraiment très important. Donc, question de réflexion. Votre enfant a-t-il déjà perdu un animal de compagnie? Si oui, comment l'avez-vous accompagné dans cette épreuve? Je serais curieuse de savoir comment vous, parents, vous avez fait, comment ça s'est passé en fait. Ou bien est-ce un sujet tabou chez vous de parler de la mort? Avez-vous du mal à aborder ce sujet avec vos enfants? Donc, vous avez la possibilité de partager donc vos réponses et vos expériences de vie familiale dans le groupe privé des mamans leaders, les bâtisseuses de destinée. C'est un groupe Telegram, c'est un lieu d'échange convivial et de partage d'expériences pour aller vraiment à une autre dimension dans votre vie de maman leader et de ne pas vous sentir seul. Donc, le lien sera disponible dans la description. Et si vous souhaitez que j'aborde dans ce podcast un sujet en particulier qui vous tient vraiment à cœur, merci de m'en faire part en commentaire ou envoyez-moi tout simplement un message sur mon WhatsApp, plus 33 06 43 45 96 33. Je répète, plus 33 06 43 45 96 33. Et je prendrai le temps de vous répondre. Sachez que le fait de rester seul avec ses douleurs et problèmes n'a jamais été une solution pérenne. À un moment, ce qui arrivera, arrivera. Donc, il est important d'oser en parler. Il n'y a pas de honte à avoir quand on s'adresse aux bonnes personnes qui ne portent aucun jugement sur la personne que vous êtes ou la situation que vous traversez, en fait. Donc, le bon moment,
Sachez-le, c'était hier. Le meilleur moment, c'est maintenant. L'action que vous posez aujourd'hui aura un impact dans quelques mois, dans quelques semaines ou dans quelques années. Donc, semez les bonnes graines maintenant. Vous avez la possibilité de changer les choses. Et pour cette année 2023, j'ai à cœur d'accompagner 25 mamans en couple qui ont des relations vraiment difficiles avec leurs enfants, des conflits incessants au sein de leur foyer et à éduquer en fait autrement l'enfant, à instaurer une communication saine avec leur progéniture basée sur le respect, l'amour et la bienveillance, avec la méthode TEF en 3 étapes clés. C'est ce que j'appelle le triangle transformationnel de la vie de famille. Et autour de ces 3 pôles gravitent 3 essentiels. 3 essentiels. C'est la vision, la communication et l'action. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et le jour où j'ai vraiment découvert cette méthode et appliqué, ma vie de maman a pris une autre dimension extraordinaire. Cette méthode qui respecte les éléments fondamentaux d'une vie de famille sera d'actualité tant qu'il y aura des mamans et des enfants sur cette terre. Et c'est tellement naturel. Donc, avec la méthode TEF, retrouvez enfin le plaisir d'être une maman sereine et épanouie au quotidien avec vos enfants et vivez votre idéal de vie familiale maintenant, pas demain, avec ces petites actions positives que vous posez au quotidien. La décision finale vous revient. C'était Dounia Salam, votre éclaireuse, coach parental et familial, au plaisir de vous servir. À la semaine prochaine. Vous savez où me trouver. Bye bye. Merci.